Le jour est à peine levé, la mer s'est déjà bien retirée. Rainette descend dans les chenaux vaseux de la baie. Ici, elle vient chercher la verrouille, ces petits vers de vase si prisés des pêcheurs. Ce métier-là, elle l'a choisi très vite et c'était comme une évidence. Mes parents faisaient ce métier-là. Et à 9 ans, quand ma mère a attendu l'avant-dernier, pour passer nos vacances, plutôt que d'être à traîner, on est venu faire des vers. Et depuis, c'est resté. J'en ai fait mon métier. À l'époque, les verrotiers, les pêcheurs à pied étaient nombreux. Ils se serraient les coudes et quand l'un d'entre eux perdait sa marée, tous l'aidaient à la rattraper. Pas facile tout de même quand le vent souffle qu'il faut garder les mains des heures dans l'eau glaciale, le dos courbé. Bon, la magie du métier quand même, c'est qu'on est libre. On répond à une commande, mais on la gère comme on veut. Si on a envie de travailler de la descendante à la montante, personne ne nous en empêche. Si on veut prendre une journée de repos, du moment qu'on travaille bien la veille, il n'y a pas de problème non plus. On n'a personne sur notre dos. Le temps de travail est aussi rythmé par les marées. À l'oreille, il faut savoir guetter la remontée de l'eau et éviter les pièges. Le risque ici, c'est parce qu'elle arrive des deux côtés. Vous allez voir, elle va arriver de là-bas aussi. Les pêcheurs à pied doivent aujourd'hui s'accommoder d'une concurrence féroce, celle des vers venus de Chine ou de Corée. Ceux-là partiront aux Pays-Bas bien emballés dans de petites boîtes cartonnées. Fragilité d'un produit vivant, pour rester charnu, il ne doit pas s'attarder longtemps en vivier. Les outils du pêcheur à pied, c'est du sur-mesure, une venette, une faucille, un croc, fabrication maison, forcément. Ceci, c'est le croc à l'état brut. Après transformation. Obligé, mais ça fait du boulot, hein. Parce que là, il faut le meuler, mais vraiment quelque chose de bien, hein. Ça n'existe pas dans le commerce, comme ça. Ah non, 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 non. Non, puis de toute façon, il faut qu'on les fasse. Bon, ça c'est le mien. Moi, je mets un empattement comme ça. Et Rainette, elle est beaucoup plus empâtée. On n'a pas le même coup de poignet. Rainette a d'abord arpenté pendant des années les côtes normandes. Puis elle a choisi de vivre en baie de Somme, parce qu'ici il y a plus de ressources. Selon les saisons, tour à tour, elle ramasse des passe-pierres, des coques ou des vers. Un métier dans lequel il a toujours fallu s'accommoder de la saisonnalité des rentrées d'argent. Bon, c'était pas des métiers reconnus, c'était des métiers où à l'époque on était payé en espèces. Pas moyen d'acheter une maison, rien. Donc il fallait être très très vigilant sur son budget, il fallait prévoir. Il fallait toujours avoir au moins 1 mois et demi à 2 mois d'avance, parce que l'hiver on ne travaillait pas. Aujourd'hui, elle sait que l'avenir de son métier passe par la qualité des produits de la baie. Alors nous la suivons en cuisine. Je vais vous faire des salicornes avec des coquilles Saint-Jacques. Ça vous va? Un peu de beurre, un peu d'ail, quelques minutes à la poêle. À l'assiette, la baie sait être délicieuse. D'ailleurs, là aussi, Rainette a plus d'une idée en tête, comme celle de cuisiner les pompons, autrement appelés soude maritime, à la poêle, pareillement accommodés. Parce que personne jusqu'à là n'en avait mangé, ni même y avait pensé. Pour eux, c'était quand même une plante nuisible, invasive. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de monde quand même qui se relie à mon idée. Alors peut-être on va faire quelque chose. Ce serait bien. Profitons-en, en effet, à plus long terme, la menace qui pèse sur ces gourmandises, c'est l'ensablement de la baie. Au fil des années, la mer remonte de moins en moins loin, réduisant d'autant cet estran où poussent les herbes marines.